Bienvenue. Je vous souhaite une belle journée, un beau salon Natexpo. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir Benoît. On a déjà fait pas mal de choses ensemble avec la FEF. Et c'est vrai, c'est sincère. Je m'appelle Olivier Collet. Je suis responsable des relations avec l'ensemble des distributeurs au sein de la FEF. La FEF, c'est une association. Ça fait plus de 25 ans qu'on existe et c'est un club d'entrepreneurs. À date, on a plus de 950 PME qui adhèrent à cette association, avec aussi bien des TPE, PME, ETI, majoritairement à peu près 70% de PME adhérentes de la FEF, aussi bien dans le domaine alimentaire que dans non alimentaire, bazar, textile, droguerie, parfumerie, hygiène. Et notre métier, c'est vraiment d'être une passerelle. Bonjour, salut Rémi. D'être une passerelle avec l'ensemble des clients de ces industriels, justement. Voilà, des industriels, des adhérents de la FEF qui, historiquement, sont plutôt, je dirais, fournisseurs de la grande distribution, mais également de l'univers de la restauration hors domicile. On a une intervention cet après-midi avec Sodexo et également beaucoup de PME qui travaillent sur l'export. Des PME dans tous les domaines d'activité, aussi bien alimentaires que non alimentaires, les produits secs, les produits ambiants. Les marques de PME, c'est à date 52% de la croissance dans les réseaux de la grande distribution. Donc il y a un vrai rôle à jouer de ces entreprises par rapport à leurs clients grande distribution. Et les MDD, les marques de distributeurs, les marques d'enseigne, sont fabriquées par plus, on va dire, 70% de PME françaises. Donc vraiment, on a un atout et on a un intérêt à permettre à nos adhérents de rencontrer leurs homologues au niveau des grandes surfaces dans les secteurs de la distribution. Au niveau de notre communauté, donc on est vraiment plutôt orienté alimentaire, mais on a également beaucoup d'entreprises, des PME, qui commercialisent des produits dans le domaine du bazar, du textile et du DPH. On a 510 adhérents de la FEF dans le domaine de la bio. Je pense que c'est une des plus grosses communautés en France d'entreprises qui réalisent des produits bio, qui fabriquent des produits bio. Voilà. D'où la raison notamment de notre participation à ce super salon Natexpo. La FEF, comme je l'ai dit, c'est une passerelle et les bénéfices pour nos adhérents, il y a 3 mots. Il y a décryptage, professionnalisation, business. Décryptage de la stratégie, décryptage de l'organisation de leurs clients. Qui fait quoi? Quel est mon point de contact chez Leclerc, chez Carrefour, chez Biocop, chez Amazon? Voilà, comment je fais pour proposer mes offres de services. Également beaucoup de connexions de business avec des salons, des revues de marché catégorielles, des speed meetings. On a réalisé il n'y a pas longtemps avec la Scamarc, la filiale, on va dire la filière MDD de chez Leclerc, on avait plus de 500 rendez-vous durant une journée. Donc on est vraiment dans la connexion, dans le business, et également beaucoup de formations que l'on dispense auprès de nos adhérents pour tout simplement qu'ils montent en compétences, aussi bien sur, je dirais, la RHD, restauration à domicile, que sur comment je peux faire pour mieux travailler avec les opérateurs de l'Internet, du digital, du e-commerce. Voilà. Nos connexions depuis 25 ans dans beaucoup de domaines, bien évidemment les enseignes spécialisées, la grande distribution, ça va plus vite que prévu, le e-commerce, aussi bien, on a fait en début d'année avec La Fourche, avec Aurore Market, l'année dernière avec Greenwiz, une des filiales de Carrefour sur le digital. Voilà, on a fait des moments de connexion et des speed meetings avec ces distributeurs. Dans le domaine de la RHD, on a aussi bien du grossiste, restauration collective, restauration commerciale. Voilà, on a beaucoup de connexions. Et puis c'est notre façon de travailler avec vos clients, avec nos partenaires. Convivialité, professionnalisme. On prend du plaisir ensemble et puis on essaie de faire grandir tout le monde et de vous proposer des opportunités de business avec ses clients. Là aussi, j'ai passé un petit peu vite. On a développé il y a à peu près 5 ans un label qui s'appelle PME+. À date, on a 172 PME qui sont labellisées. EcoCert, si vous êtes à Natexpo, EcoCert, ça doit bien évidemment vous parler. EcoCert est, je dirais, l'agence qui certifie nos labellisés, nos PME. Je vois quelques PME plus dans la salle. Un gros soutien et un fort soutien des partenaires grande distribution sur des prospectus, sur des référencements, je dirais, personnalisés, notamment au niveau de la MDD par exemple. Et puis sinon, toute une grosse communication. On a travaillé avec Facebook pour faire toutes des campagnes sur justement ces labellisés. Voilà, donc c'est de la RSE basée sur l'ISO 26000. Donc il y a vraiment un axe de progrès. C'est vraiment l'axe de progrès total pour une entreprise. Ce n'est pas un label produit, ce n'est pas un label rouge, c'est un label d'entrepreneur. Voilà.
On va démarrer tout de suite avec Benoît Soury, qui est le directeur du marché bio chez Carrefour, également directeur de la proximité depuis quelques mois, déjà quelques mois. Vous aurez, pour ceux qui le souhaitent, dans cette même salle, à 14h30, j'aurai le plaisir d'animer également une conférence avec Sodexo. Et demain, à 11h, on aura Angèle Rodriguez, qui est assis juste ici, Stéphane Deben, de France Cake Tradition, Sophie Bonnet, de la qualité Intermarché, sur l'emballage et les infoproduits, nouveau dialogue entre les PME et les enseignes. Voilà. On va tout de suite démarrer avec Benoît. Comme je le disais en intro, toujours beaucoup de plaisir de t'accueillir, Benoît. Merci, bonjour à tous. Donc, l'idée, voilà, c'est d'échanger un petit peu sur un triptyque qui est quelle est ta vision de la décroissance actuelle du marché de la bio en France. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler de la stratégie bio chez Carrefour et de ton organisation et tes différentes enseignes? Et on terminera plutôt par ta vision de la bio. Ça peut aller où? Comment on peut, nous, industriels, peut-être dans la salle, comment on peut, je dirais, proposer des offres de services et comment tu vois cette évolution? Merci Olivier de ce programme. Donc, pour être assez direct et rentrer dans le sujet, oui, on est effectivement en ce moment dans un momentum très particulier dans le marché de la bio. On a vécu collectivement, pour ma part, ça fait un certain nombre d'années, donc on a vécu collectivement des années magnifiques, des croissances extrêmement fortes. Et on vit globalement depuis maintenant quelques mois des croissances de chiffres qui sont très ralenties. Bon, ces croissances de chiffres très ralenties, certes, elles prennent suite d'une année 2020 qui avait été assez exceptionnelle. Donc il y a bien naturellement une correction à faire sur les chiffres d'affaires de 2021. Mais maintenant qu'on est en train de repasser sur des chiffres qui concernaient le deuxième confinement ou le troisième confinement de l'année 2020, c'est clair qu'on ne retrouve pas du tout les mêmes niveaux de croissance. Alors on ne les retrouve pas pratiquement sur tous les segments, hein, d'ailleurs. Dans la grande distribution, c'est essentiellement sur les segments alimentaires, puisque la vente de compléments alimentaires est assez faible. Sur la partie cosmétique ou éco-produits, on enregistre encore des croissances assez fortes. Sur la partie alimentaire, il y a plusieurs sujets. J'enfonce des choses que vous connaissez, mais je crois qu'il faut bien se les rappeler. D'abord, on a en face de nous une évolution du monde économique et des revenus de nos citoyens, de nos concitoyens. N'oublions pas qu'on a entre 800 et 900 000 Français qui aujourd'hui se sont rapprochés du seuil de pauvreté et qu'une partie étaient nos clients. Et moi, j'ai là-dessus vraiment un point assez focus sur lequel je vais insister auprès de vous. Ce dont on se rend compte, pas simplement sur la bio en grande distribution, mais aussi sur l'ensemble des segments de distribution, c'est que l'attention de nos consommateurs français, même si elle est paradoxale, comme d'habitude, elle est à la fois très tournée vers une consommation hors foyer qui a redémarré de façon euphorique. On a la chance chez Carrefour d'avoir une filiale qui s'appelle Promocash, dont le métier, c'est la fourniture au monde de l'hôtellerie et de la restauration hors domicile en général, dont les chiffres d'affaires explosent depuis, y compris par rapport à 2019. Donc, on voit bien que l'appétit ou la gourmandise des Français a retrouvé leur bistrot, leur resto et globalement la convivialité dans la restauration hors domicile est vraiment très très forte. Et puis on a ce paradoxe d'avoir en même temps moins de revenus sur un certain nombre de consommateurs, une attention plus forte au budget, un développement des achats sur les produits plutôt low cost. Nous on le voit dans les gammes de Carrefour. On a une gamme qui s'appelle Simple, qui est la gamme entre guillemets Access Prix. C'est là où les croissances de vente sont les plus importantes. C'est pourtant pas là où les promotions sont les plus importantes, mais c'est là où le prix permanent, fond de rayon et la croissance là-dessus est vraiment très très forte. Donc mon premier point d'attention, c'est que je vois aujourd'hui, dans l'échange, j'étais déjà hier ici, beaucoup d'industriels nous dire « Oh là là, pauvre Benoît, la hausse des matières premières, etc. » Moi, j'ai un premier point de vigilance, c'est que, et en particulier pour ceux qui fournissent la distribution spécialisée, donc plutôt les magasins spécialisés avec un caractère un peu historique, c'est qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention, il faut que vous fassiez extrêmement attention à ce qu'il y ait de la cohérence dans les évolutions tarifaires entre la distribution spécialisée et la GSA classique.
Je note déjà dans les propositions, dans les discussions qu'on a avec un certain nombre de partenaires, fournisseurs, que les augmentations semblent plus élevées dans les hausses de prix proposées au commerce spécialisé versus la grande distribution. C'est un grand danger. C'est un grand danger pour vous, c'est un grand danger pour nous. D'abord parce que cette distribution spécialisée, dans ce monde de la bio, elle pèse encore un poids tout à fait considérable. Je rappelle que la grande distribution ne pèse que 55-56% du marché, c'est-à-dire qu'il y a encore 45% du marché qui est fait ailleurs, et dans les 45%, globalement 30% qui sont faits dans les magasins spécialisés. Si on a cette partie-là des magasins qui s'écroulent, et en ce moment et depuis quelques semaines, c'est vraiment dans ce que je note comme évolution des chiffres d'affaires compliqués, on a un vrai risque. Donc on a ce paradoxe d'avoir à la fois une appétence des consommateurs qui se réaffirme, puisque globalement les tendances de vouloir consommer plus sain, plus bio, plus naturel restent très élevées, même si le bio est moins cité qu'il y a quelques mois ou quelques années. Donc la concurrence entre guillemets de labels nouveaux, j'en toucherai un mot tout à l'heure, est bien plus importante. Mais on a ce paradoxe, de vouloir continuer à affirmer que dans sa volonté de consommer, on veut consommer plus sain, plus naturel, plus bio, mais que le passage à l'acte est moins fréquent et qu'on perd quelques consommateurs en route, soit par défiance vis-à-vis des labels, soit défiance vis-à-vis des enseignes, soit incapacité à payer le prix. Deuxième chose, la consommation hors foyer qui s'est beaucoup développée et qui donc nuit globalement aux achats faits en magasin, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Et puis troisième chose, une partie de prix là, qui devient importante et qui oblige la grande distribution comme les réseaux spécialisés à réinventer un peu son modèle. Jusqu'à présent, le poids de la promo dans la grande distribution sur le bio était relativement faible, mais des communications régulières, vous prenez simplement Lidl pour prendre un exemple brillant dans sa réussite, c'est maintenant 3 catalogues par an, 350 produits mis en avant et une différence de prix qui, par rapport à toute la distribution spécialisée présente beaucoup à ce salon, lui colle en général entre 40 et 45 points d'écart en prix public consommateur. Certes sur une durée courte, mais enfin une durée qui dure maintenant plus de 10 jours et qui doit bien naturellement vous interroger, nous interroger aussi sur quelle est la bonne stratégie sur l'aspect tarifaire, prix, promo, feed, parce que c'est effectivement ce triptyque-là qui est la façon de répondre au cas de Carrefour, mais qui sera aussi certainement des interrogations pour vous dans vos politiques commerciales. Donc clairement, un vrai momentum compliqué de transformation du marché, des vraies inquiétudes de savoir si ce stop va être un stop and go ou si réellement on est sur un stop avec un certain plafond de verre du poids du bio dans la consommation alimentaire et donc dans les achats. Chez nous, chez Carrefour, vous le savez, parce qu'on nous rend tous nos chiffres publics en tant qu'entreprise cotée, mais c'est globalement un peu plus de 6% du chiffre d'affaires alimentaire de Carrefour. Et Carrefour fait au total 78 milliards d'euros. Donc on va donc faire, si j'enlève la partie non alimentaire, on est sur des tendances de chiffres qui sont aux alentours de 3 milliards d'euros cette année. Alors c'est 3 fois plus que ce qu'on faisait en 2017, mais néanmoins on sent un certain écrêtement de la croissance, c'est le mot qu'on utilise chez Carrefour. Même si les ressorts sont encore assez positifs, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on a encore une vraie appétence et une capacité à aller chercher plus de volume, néanmoins l'appétence des consommateurs est moins forte. Et puis la deuxième partie, pour répondre à la question d'Olivier, c'est aussi les évolutions d'assortiment. Globalement, Carrefour a été extrêmement push, a absorbé énormément d'évolutions d'assortiment dans ses offres en France, alors en particulier en hypermarché, un peu moins en supermarché, market, encore un peu moins dans la proximité, pour des questions de taille de magasin. Mais globalement, aujourd'hui, on frôle les 10% de l'assortiment des produits alimentaires en bio, quand on fait un peu moins de 6,5%, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre chiffre d'affaires alimentaire en bio. Alors on peut très bien vivre avec ce type d'écart, parce que quand on décide de mettre un focus particulier chez Carrefour, rappelons qu'on va fêter en 2022 les 30 ans de la boule bio, les 25 ans de la création de la marque Carrefour Bio, etc. Donc on a
n'est pas des gens qui découvrons la bio, loin de là. Mais cet écart entre le nombre de produits présents sur les tablettes et le poids dans le chiffre d'affaires, autant ça peut être un vrai choix d'enseigne, ça a été le choix de Carrefour, autant ça a une certaine limite, parce qu'il faut bien sûr trouver de la rentabilité partout. Et d'autres demandes sont plus fortes, et vous ne l'ignorez pas, on est aujourd'hui très concurrencé. Je dis on, je m'inclus totalement dans le marché de la bio, hein. On est très concurrencé par toutes les offres nouvelles, plus classiques, plus faciles à obtenir, HVE, HQE, sans résidus de pesticides, etc., sur lequel, ou naturalité très affichée, ou produit local ultra revendiqué. Donc, si on prend l'ensemble de ces activités concurrentes-là, quand je dis concurrentes, elles sont concurrentes à la bio, au moins par la place qu'elles doivent occuper dans les linéaires, et au moins concurrentes dans la perception par les consommateurs de ce que ça apporte. Oui, aujourd'hui, c'est plutôt ces gammes de produits-là qui ont plutôt un peu le vent en poupe et qui sont un peu réclamées par le consommateur. D'abord parce qu'elles sont plus accessibles, évidemment, comme le cahier des charges est bien moins exigeant, c'est plus facile de l'atteindre. Et naturellement, la présence en magasin et le fait qu'un certain nombre de grandes marques ou de très grands industriels s'en soient un peu plus emparés, donne un courant d'air, un appel d'air très puissant pour développer leurs ventes. Donc on a après un pari, est-ce que ces consommateurs-là vont retourner dans la consommation traditionnelle de produits non bio et sans label de qualité particulier, ou est-ce qu'au contraire on va être capable, ensemble, parce que c'est un combat qu'on devra faire ensemble, d'attirer ces consommateurs vers un cahier des charges plus exigeant, donc un niveau de prix différent, parce que c'est difficile d'avoir plus d'exigences avec des prix moins élevés. Enfin, en tout cas, j'y crois pas pour longtemps. Donc on a ce vrai challenge, c'est est-ce qu'on va être capable demain d'attirer ces consommateurs vers le bio? Honnêtement, j'en sais rien pour l'instant. Le retour à la post-confinement, au naturel, à la consommation locale ou autre a été quand même très fort. Ça reste assez fort, même si ça s'effrite aussi un petit peu sur le local, mais bon, on étudie bien sûr toutes ces tendances de consommation tout le temps. Mais on a vraiment ce gros challenge qui ne me rend ni d'un hyper-optimisme, ni d'une hyper-angoisse. Hein, pour être très clair, je pense que c'est d'abord affaire effectivement de conviction. Donc on a, nous, décidé de continuer à investir de façon forte sur la présence de produits bio dans le linéaire. On va continuer à travailler sur quels vont être le renforcement de notre marque propre. Bon, la marque Carrefour Bio, c'est la première marque du marché. Hein. C'est une marque milliardaire en termes de chiffre d'affaires sur 1100 références. Donc ça veut dire qu'on a une alimentation de nouvelles références qui est assez forte chaque année, qui là aussi va trouver une certaine asymptote, hein, parce que à 1200 références, j'enlève la partie Carrefour Baby, parce que c'est pas la même, enfin, c'est une double réglementation entre le baby et le bio, mais on pense qu'on va quand même atteindre à un certain moment une asymptote. Après, on a d'autres envies, c'est du bio vegan, du bio filière, bref, tout un tas d'autres choses qui doivent demain nous permettre d'accéder à nouveau de la croissance en bio. En tout cas, c'est bien notre objectif. En ce qui concerne tes différentes enseignes, aussi bien physiques que digitales, digital avec Greenwiz, e-commerce, ou physique avec Sobio, Carrefour Bio dans les hyper, Bio c'est bon, qui a été racheté dernièrement. Voilà, quelle est un peu la grande différence? Est-ce que c'est le même consommateur en termes de stratégie d'offre? Est-ce que c'est complètement différent? Alors évidemment, il y a des choses qui se complètent, mais on essaie qu'il n'y ait pas de choses redondantes. D'abord, vous le savez tous, on n'a aucune gamme, sauf de la nourriture infantile, qui présente des mêmes marques entre la distribution spécialisée, qu'elle soit vendue sur Internet chez Greenwiz ou en magasin physique chez Sobio et Bio C'est Bon, versus tout ce qui se passe dans le monde de la distribution, dans nos enseignes de la proximité, City, Express, Contact, chez Market ou chez Carrefour Hypermarché. Donc là, il y a une dichotomie très claire. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes acheteurs, ce ne sont pas les mêmes flux, ce n'est pas la même organisation logistique. Et depuis le début, nous avons, parce que tout le monde n'a pas fait ce choix-là, respecté le choix de nos industriels qui consistait à dire il y a des marques pour le réseau spécialisé et des marques dédiées à la grande distribution en dehors de la marque propre de Carrefour.
Donc nous n'avons fait pression sur aucun d'entre vous pour ne jamais vendre une marque d'un circuit vers un autre circuit. D'autres ont fait des choix différents. Je pense à mon ami Michel Edouard, qui lui est en train de fermer tous ses magasins bio spécialistes. Donc je pense que ce n'était pas le bon choix, alors qu'il avait annoncé haut et clair qu'il y aurait bientôt 200 magasins. Je pense qu'il y en aura bientôt 0. Et ça prouve que ce n'est pas le tout de pérorer. Il y a un moment où il faut aussi avoir des vraies convictions. Une fois que j'ai dit ça, quelle est l'organisation et comment on voit les choses et qu'est-ce qu'on tire comme synthèse? D'abord, c'est difficile aussi pour les magasins spécialisés et c'est pas très facile non plus dans la consommation, dans le business que fait Greenwiz. Greenwiz, c'est un acteur pur. C'est une des rares filiales de Carrefour dont on a rendu les chiffres publics. Donc vous savez qu'on est passé de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires dans cette belle entreprise à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Donc on a fait une très forte croissance. Cette très forte croissance, elle est à la fois une croissance de l'offre, elle est une croissance par pays, puisqu'il y a des opérations maintenant en Belgique, Italie, Espagne, Portugal et France, mais c'est la France qui reste l'opérateur numéro 1, et c'est une entreprise qu'on est en train de transformer, un peu comme les acteurs Amazon et d'autres, ou Fnac, Darty, on est en train de la transformer de plus en plus en place de marché. Bon, c'est un choix de l'entreprise, c'est un choix stratégique, c'est qu'on veut à la fois être nous-mêmes commerçants, mais on veut aussi continuer à profiter du flux et de la notoriété de Greenwiz pour tirer des flux marchands encore plus importants et s'ouvrir à des acteurs industriels plus petits ou ne disposant pas d'un outil de vente par Internet aussi puissant que celui de Greenwiz. Chez Sobio, Bio c'est bon, c'est le fruit d'acquisition. Je rappelle qu'on a acheté Sobio en avril, j'ai croisé Jean-Marc Lachat, le cédant tout à l'heure à l'accueil du salon. On a acheté cette entreprise en avril 2019. Il y avait 8 magasins. On finira l'année avec un peu plus de 60 magasins, par création majoritairement, un peu par développement de franchise. On aura un peu plus de 20 franchisés à la fin de l'année. Et donc beaucoup par création de magasins nouveaux intégrés, avec l'objectif de continuer à lancer ces magasins plutôt de périphérie, plutôt de 500 à 800 mètres carrés de surface de vente, et pour l'instant uniquement en France. On a adjoint une autre activité qui est celle de Bio c'est bon, opération de reprise complexe, qu'on vient de terminer auprès de l'autorité de la concurrence, qui fait très important pour l'avenir de notre marché bio spécialisé et pour la grande distribution. Pour la première fois, l'autorité de la concurrence a reconnu une séparation entre les marchés de la distribution spécialisée et celle de la grande distribution. Je ne vous cache pas que ce fut un long combat, puisque la décision n'avait pas été prise au moment de l'opération Sobio, donc en 2019. Que les comptoirs de la bio, au moment de la prise de participation par Intermarché, finalement avaient retiré leur demande auprès de l'autorité de la concurrence. Donc l'autorité de la concurrence n'avait pas eu à statuer sur cet élément-là. Et que bien sûr, le fait que Carrefour ait finalisé le dossier Bio c'est bon ouvre maintenant la voie, en particulier à Naturalia, pour boucler l'opération de reprise des magasins ex-Biocash autour de Montpellier. Bref, il y a d'autres opérations forcément qui vont pouvoir un peu trouver de l'air, parce que maintenant, le jugement, entre guillemets, ou l'avis définitif de l'autorité de la concurrence va rendre le marché plus distinct. On vit quand même des périodes difficiles dans la partie distribution spécialisée. Il y a des différences par région, c'est pas exactement les mêmes difficultés, mais ce qu'on sent quand même, c'est une certaine érosion. En région, ça dépend. J'ai pas encore une vraie synthèse qui me permette d'être complètement serein, mais je dirais que il y a à la fois du panier et à la fois de la fréquentation. On avait vécu des très gros paniers en 2020, donc on ne retrouve pas sur le premier semestre ou les 9 premiers mois de l'année 2021. Mais ça, on comprend pourquoi. On retrouve un peu de fréquentation, mais ça ne suffit pas à compenser la baisse de panier qu'on avait dans la première partie de l'année. Bon, ça nous oblige à être plus attentifs et surtout à être, et je pense que c'est une obligation pour toute la distribution spécialisée, être de plus en plus pro. On va dire simplement que beaucoup d'acteurs de la distribution spécialisée sont devenus des opérateurs par conviction, et Dieu sait que c'est important d'en avoir. Pas toujours avec un niveau de professionnalisme suffisant, pas toujours avec un niveau d'organisation, pas toujours non plus regroupés dans des réseaux qui permettent
de mieux acheter, de mieux organiser la vente. Et puis souvent avec un focus très marqué sur l'achat et la sélection des produits, pas toujours suffisant sur l'accueil des clients. Bon, c'est parce qu'on est maintenant dans une période qui va obliger à ce que l'attention au client, la satisfaction du client, le Net Promoter Score, l'équilibre entre ce qui doit être mis en promo, pas en promo, en prix public constant, en animation commerciale, va être encore plus fort en 2021 et en 2022. Je m'en réjouis, ça va trier le marché. Donc, quand le marché trie, il y a des opportunités pour des opérateurs comme Carrefour qui ont encore un peu d'appétit et quelques sous à investir. Ça va forcément trier avec quelques disparitions. Je note avec, comme vous, qui en êtes parfois fournisseurs, que des acteurs qui étaient là depuis très longtemps, certains ont rêvé de plateformes logistiques. Je pense à Biomonde en laissant un drapeau à tout le monde. BioC'Bon a rêvé d'une expansion worldwide en laissant un drapeau à tout le monde. Biocash a rêvé d'une expansion non financée en laissant un drapeau à tout le monde. Bref, je pense que toute cette partie-là n'est pas finie. Donc, je peux que vous inviter à travailler avec des gens qui vous payent bien. Parce que c'est la base de la relation commerciale et que quand on fait tout ce qu'on vous fait pour fournir des produits et qu'on n'est pas payé, c'est juste une injustice criante. Donc oui, je pense que le marché va continuer à trier. Je pense que la distribution spécialisée a intérêt à devenir de plus en plus pro, de plus en plus organisée. Et puis elle doit aussi résister aux industriels que vous êtes, pour un bon nombre dans la salle. D'abord parce que ces industriels font l'objet d'énormes ou de très nombreuses opérations d'acquisition par des groupes plus gros qu'eux, par des financiers, par des acteurs du monde traditionnel qui d'un seul coup trouvent la mariée de la bio très très reluisante ou très attirante. Je m'en réjouis. Vous voyez le nombre d'opérateurs qui aujourd'hui appartiennent l'un à PAI, l'autre à tel ou tel opérateur d'investisseurs en haut de bilan. Tout ça, ça veut dire que ces gens voudront sortir un jour et que pour l'instant, ils ont besoin de faire cracher la boîte, la développer vite en chiffre d'affaires et surtout d'être très attentif à sa rentabilité. C'est bien, mais il faudra que ça donne aussi, ça continue à donner du sens et en particulier que les éléments sur l'innovation, sur les valeurs embarquées, sur la dichotomie des marques, enfin bref, tout ce qui a fait une partie de l'historique fonctionne dans l'avenir. Et pour certains opérateurs, j'en suis pas très certain. Je prends un seul exemple, c'est les annonces de hausse tarifaire que l'on a en ce moment. Alors je sais que tout le monde va payer ses assurances plus chères, son énergie plus chère, son carton plus cher, mais je suis quand même d'ores et déjà assez étonné, je suis là depuis hier, du nombre de hausses qu'on annonce ici sur le salon, sur les matières premières. D'ailleurs, pas toujours alignées. Pas justifiées ? Il y en a certaines que je justifie, mais il y en a certaines qui font vraiment où ça sent la spéculation à plein nez. Et là, on va les combattre, et on va les combattre très méchamment. Là-dessus, il faut être très clair. Je ne vois pas de raison d'accepter des hausses sur l'huile d'olive, sur l'huile, pardon, j'enlève olive, sur l'huile de façon inconsidérée quand on voit très bien que ce n'est pas tellement le fruit d'évolution de récolte, mais beaucoup plus le fruit de spéculation. Je ne dis pas qu'il y a zéro élément sur la récolte, mais il y a beaucoup plus de spéculation. Je ne vois pas pourquoi j'aurais, moi, à faire subir à mes consommateurs le fait qu'il n'y ait pas d'anticipation sur les achats de carton ou sur les contrats énergétiques sur 3 ans. Bref, il y a tout un tas de choses. Et puis surtout, ce qui me gêne, c'est la dichotomie entre la hausse que je propose à Carrefour en tant qu'acteur de la grande distribution et la hausse que je propose à Sobio, pour donner un exemple, dans la distribution spécialisée. Je vous invite à être mesuré et à être intelligent. J'en doute pas, mais j'ai eu 2-3 échos hier qui m'ont un peu inquiété. Et on va là-dessus faire passer un peu de consignes à nos équipes achats parce que on va tuer facilement la consommation bio par la hausse de prix déraisonnable. Mais tu ne dis pas quand même que tu souhaites aller, toi, en tant que Carrefour, sur l'analyse de la valeur du produit industriel pour qu'il décompose un peu sa hausse de tarif. Et j'ai le choix de faire autrement. Non, j'ai pas de choix. De toute façon, on a en plus une nouvelle réglementation. C'est avec la France et le pays miracle de la réglementation des relations commerciales entre distributeurs et fabricants. On en est, je crois, à la 12e ou 18e, j'ai oublié, loi. Évoqué Egalim 2, peut-être. Ouais,
la fameuse. Voilà, en France, on multiplie les lois, on doit être à la 12e ou 18e, j'ai oublié le chiffre exact, pardonnez-moi, qui est censé réguler les relations entre distributeurs et industriels. Je pense qu'on est le pays où ça se passe le plus mal. Il y a quand même beaucoup de pays européens où ces lois n'existent pas. Elles n'existent pas, tout simplement. Je n'ai pas l'impression que la distribution en Allemagne se porte plus mal. Je crois qu'il n'y a que l'Italie où il y a deux lois en 10 ans. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de... quand on demande aux distributeurs de s'expliquer sur ses coûts à lui et que le prix de la matière première n'est pas un sujet discutable, je pense qu'on continue à donner des biais. Et bien évidemment, ça va obliger la distribution à continuer à faire ce qu'elle sait faire très bien, parce qu'elle a des équipes de juristes pour le faire, d'aller chercher les interstices de la réglementation. Et j'ai pas d'inquiétude sur la créativité, il y en aura. Il y aura certainement des questions tout à l'heure après ton intervention sur ce sujet. Je reviens juste sur... chez Carrefour, on a donc des enseignes généralistes, hyper, super proxy, des enseignes spécialisées que l'on a évoquées. Aujourd'hui, les points de contact pour des industriels, tu l'as un petit peu effleuré tout à l'heure, en termes d'organisation achat, comment ça se passe pour présenter des offres dans cette enseigne? Alors, sur les enseignes spécialisées, c'est la structure de Sobio qui fait l'animation, donc la responsable des achats ou de l'offre, elle s'appelle Sandy Gélibert. C'est elle qui dirige l'ensemble de l'offre pour Sobio, Bio c'est bon. C'est très clair. L'enseigne Carrefour Bio en tant qu'enseigne n'existe plus, puisqu'on l'a fusionnée, intégrée, et que les 24 magasins qui existaient ont été quasiment tous transférés sous l'enseigne Bio c'est bon. Ça, c'est sur la partie distribution spécialisée physique. Sur la distribution spécialisée par Internet, les équipes de Greenwiz sont, sous la responsabilité de Christelle, et Romain Roy, sont indépendantes. Bien sûr qu'on échange entre Greenwiz et Sobio, parce que quelque part, c'est une formidable base de données pour le référencement chez Greenwiz. Je ne vais pas dire que c'est un jeu d'enfant, parce qu'il faut faire le travail, mais c'est quand même c'est là où on est le plus rapide. Et là où on est le plus mauvais, pour l'instant, on est trop lent chez Sobio, mais on est trop lent parce qu'on on est passé de 15 magasins à 150 magasins en un an. Donc, je ne cherche pas des excuses parce que j'aime pas quand on répond pas aux partenaires, fournisseurs. Et quand je me promène dans les allées et qu'on me dit Benoît, on se connaît depuis 20 ans et puis chez Sobio on me répond pas, ça m'énerve prodigieusement. Donc je ne manque pas dans ce moment-là de faire un mail en demandant à ce qu'on vous réponde, c'est oui ou c'est non pas pour l'instant, mais au moins qu'on vous réponde, c'est d'abord une règle de politesse, et deux, je pense qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui répond jamais. Donc je ne cautionne pas le fait qu'on ne vous réponde pas. Si on ne vous répond pas, je trouve des explications, oui, mais j'espère qu'on va changer un peu la règle et qu'on ira plus vite et dans le référencement et dans le non-référencement, mais en tout cas dans la réponse à chacun d'entre vous. Chez Carrefour, c'est différent. On est en plus en plein cœur d'une réorganisation chez Carrefour, avec maintenant des achats qui sont répartis en 3 parties. Il y a l'offre d'un côté, la négociation de l'autre et la mise en marché en 3e partie. Mise en marché, ça couvre les différents formats, hyper, super, proxy. La négociation, elle est unique. Et bien sûr, l'évolution de l'offre, elle est coordonnée. Mais on est encore c'est sec, puisque maintenant l'organisation est faite. Mais et bien naturellement, mon équipe, Amélie qui est dans la salle, Soigny, l'enfant, comme d'habitude, sont les bonnes interlocutrices pour faire passer les offres. Parce qu'avant, tu avais une structure achat bio, et maintenant l'achat n'existe plus en tant que structure seule, unique. Et maintenant, c'est l'acheteur conventionnel farine qui négocie aussi la farine bio. Oui, parce que en fait, là aussi, c'est une constatation de marché. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une famille historique qui s'appelait chez Carrefour la 1437, c'est le numéro de famille article, qui était diététique et bio, avec une personne en charge qui s'appelait Christine Lebellego. Il se trouve que le nombre d'opérateurs maintenant qui font du bio, alors soit par industrie, soit par en opération d'achat-revente ou agrandi, et que on ne pouvait plus faire passer, je prends Kellogg's pour prendre l'exemple de Kellogg's, entre les mains de la bio d'un côté et les mains de l'offre céréales, des acheteurs céréales petit déjeuner de l'autre. Donc on a décidé que cette famille-là en tant que telle disparaissait pour être réintégrée dans les achats traditionnels par famille. C'est un vrai choix. Ce ne sera pas simple.
Ça sera encore moins facile pour vous, ça j'en ai bien conscience, mais c'est aussi un tournant de marché. Moi, je suis très frappé par le fait que aujourd'hui, à nos consommateurs en magasin, on leur dit alors attends, tu veux acheter je vais prendre 2 marques ou 3, du Bjorg, du Jardin Bio ou du Vrai, tu vas le trouver dans les rayons bio, ex-rayons diététiques, etc. Par contre, si jamais tu veux acheter du Côte d'Or bio, et ben là, par contre, tu es dans le rayon chocolat et tu dois acheter, ton acheteur, c'est le gars qui achète le chocolat. Autrement dit, le parcours consommateur, qui est très lié au parcours d'organisation des achats, il devenait de plus en plus complexe. Donc, c'est un danger pour les acteurs historiques de la bio, hein, j'en mesure pleinement le risque. C'est-à-dire que là où on était, entre guillemets, à un moment un peu couconné, d'un seul coup, on est confronté à tous les acteurs industriels qui sont bien plus importants et qui ont éventuellement bien plus de moyens et éventuellement bien plus d'ambition instantanée sur le secteur de la bio. Ce sera à vous de vous adapter. Hein. Carrefour, l'organisation, maintenant, elle est décidée comme ça et on ne va pas la changer. C'est-à-dire que forcément, il faut on va faire de l'éducation hein, aux acheteurs traditionnels pour dire attention, les acteurs de la bio ne sont pas tout à fait les mêmes, attention, les règles ne sont pas les mêmes, attention, et bien sûr, avec la FEF, on a des accords particuliers, des points d'attention sur les pénalités, etc., pour en tenir compte. Mais on est obligé de reconnaître que l'organisation dans un magasin, elle doit maintenant se simplifier et la partie des achats en découle. Merci d'avoir fait de la pub pour la FEF, c'est sympa. Je ne dis pas où je suis. Là, tu m'as coupé la parole. Plus sérieusement, là, on parle de l'organisation achat. En termes de vente en magasin, de concept, il y a eu Chambourcy, si je ne me trompe pas, qui était un hypermarché avec un nouveau concept de vente. Concrètement, l'implantation des produits, le merchandising, comment ça se passe ? Donc, dans la partie hypermarché, on a donc développé effectivement à Chambourcy ce concept qui s'appelle Bio Expérience. Donc c'est un shop-in-shop hein, de 500-600 mètres carrés. Enfin, les plus petits font 400 mètres carrés jusqu'à 600 mètres carrés. Formidable réussite pour Carrefour dans ces hypermarchés. On en a aujourd'hui à peu près 70. On ne touche pas à ça. Ça a de très bons résultats. Ça fonctionne. Parfois, on était un peu trop grand dans le nombre d'allées, donc on retaille un peu, on réorganise. Mais enfin, le principe reste le même et il a plutôt donné des très bons résultats. À l'inverse, on avait eu on avait fait un peu des choses similaires dans la partie market, donc dans les supermarchés, en créant là aussi une zone bio et bien plus, c'est comme ça qu'elle s'appelait, dont on sent que la surface est de moins en moins adaptée à l'évolution de l'offre. D'où le fait qu'on va plutôt, d'ailleurs on n'en crée plus depuis 1 an et demi, et on va plutôt redévelopper une présence en linéaire. Par contre, on est d'ores et déjà en test de suppression des allées bio et diététiques dans plusieurs magasins en market pour les réintégrer totalement dans les rayons d'origine, chocolat, petit déjeuner, jus de fruits, etc. Donc on teste ça pour bien vérifier quelle est la vision, l'appétence des consommateurs. C'est encore un peu trop tôt pour partager les résultats, mais en tout cas, c'est quand on interroge nos consommateurs, c'est ce qu'ils nous demandent. J'en ai marre d'aller dans le rayon bio pour aller trouver mon litre de lait d'amande Bjorg et d'aller dans le rayon chocolat pour trouver mon Côte d'Or bio. Ça, c'est ce que nous disent nos consommateurs. Alors bien sûr, on a la parade de notre marque propre. Il faut dire clairement les choses. Notre marque propre, il y a longtemps qu'on l'a double implantée. On l'a implantée dans le rayon bio et on l'a implantée dans le rayon d'origine. Ça a beaucoup profité à la marque propre de Carrefour, tant mieux. Mais je pense que le niveau quand on est à plus de 6% de chiffre d'affaires, on atteint un seuil où il faut changer la règle du jeu. Enfin, dans la proximité, dont j'ai aussi la responsabilité chez Carrefour maintenant, donc dans les 4000 magasins de City, Contact, Express et Carrefour Montagne. Là, c'est bien plus simple parce que la plupart du temps maintenant, c'est dans les linéaires. Il n'y a pas une section bio, sauf quelques grands contacts qui sont des magasins entre 800 et 1200 mètres carrés. Est-ce que tu as des exemples de succès ou d'échecs sur certaines familles de produits au niveau de la bio ? Les succès aujourd'hui sont plutôt sur le non-alimentaire et les écoproduits. On voit très bien que la part globalement de tous les gammes lessivielles ou autres est très importante en bio. C'est une appétence nouvelle, c'est un élargissement des consommateurs
qui achetaient du bio et qui élargissent de plus en plus vers des produits, en tout cas même si chez Carrefour on les considère comme étant alimentaires, mais en tout cas qui ne se consomment pas, et qui sont utilisés à la maison en particulier. Ça fait partie des gros segments qui se développent beaucoup. Alors j'entends bien sûr et je lis et je regarde les chiffres de ce que sont les grosses familles historiques, c'est-à-dire le lait, les œufs, qui font un peu la une de la presse et qui ont fait que on a tous été convoqués par le ministre de l'Agriculture à fin août, début septembre. Bon, chez Carrefour, c'est pas la cata. On a un écrêtement, oui, on a un peu moins de croissance, mais c'est pas la seule réponse pour nous, c'est nos engagements filières. On a développé là aussi dans mon équipe, au service de la marque propre, on a développé des engagements filières nombreux. Je suis aujourd'hui ici aussi pour signer 2 ou 3 filières, je pense sous le contrôle d'Amélie, mais qui sont clairement un engagement de Carrefour. On était il n'y a pas longtemps à un salon Tech & Bio à Valence, on était chez Bioplant à Angers, je vous invite à aller voir, c'est juste absolument formidable ce qu'ils font sur des plantes fraîches qui sont distribuées aussi chez Carrefour à la marque Carrefour Bio. Voilà, notre engagement, nous, c'est des contrats de longue durée, de 3 ans, de 5 ans, une organisation de fixation des prix. On a aujourd'hui plus de 3000 agriculteurs, viticulteurs, éleveurs qui sont engagés contractuellement avec Carrefour de façon directe ou indirecte. Donc, moi, ma seule réponse, c'est oui, développer de plus en plus de produits d'origine France, pas simplement dans la transformation, mais dans l'origine matière. C'est d'être capable de prendre des risques. Oui, on a du miel UE et non UE à un prix défiant de coûts de concurrence, mais il faut aussi être capable d'avoir du miel français à la marque Carrefour Bio et d'être capable de le défendre. Donc c'est vraiment... il faut qu'on soit de plus en plus des spécialistes dans un monde de généralistes. Et pour ça, il faut des équipes à la fois compétentes et à la fois qui soient le plus près possible du terrain. Et ça, c'est notre responsabilité de distributeur de l'organiser. Et quel est le soutien de l'enseigne sur les fournisseurs qui sont en pleine période de conversion, justement? Quel est le soutien de l'enseigne sur ces produits-là? Le soutien, c'est d'abord de chercher à faire un accord de longue durée qui va couvrir des périodes de conversion, en acceptant pour Carrefour de surpayer, si je puis dire, de la marchandise tant qu'elle est non labellisée en bio, pour être capable de financer ou d'accompagner le financement de cette période-là. La seconde, c'est que nous avons créé ou participé à la création d'un fonds de transition agricole. Là aussi, c'était très important. C'est-à-dire que moi, nous partageons avec Alexandre Bompard le fait qu'on ne peut pas se contenter d'être un pur distributeur. Il faut aussi qu'on prenne un peu de risque et qu'on soit capable d'accompagner, y compris financièrement, la création ou le développement de choses nouvelles. Donc il y a un fonds de transition agricole qui s'appelle Mimosa, dans lequel on n'a pas beaucoup communiqué pour l'instant, on a décidé de le faire plutôt en novembre, mais on s'approche du mois de novembre. On a investi 5 millions d'euros, donc c'est pas zéro, c'est pas non plus des fortunes absolues, mais on a investi 5 millions d'euros dans un fonds de 50 millions d'euros. L'objectif étant qu'on soit capable d'apporter un soutien à un certain nombre de partenaires qui sont déjà des partenaires de Carrefour ou qui le deviendront peut-être un jour, pour financer cet accompagnement. Et puis enfin, on essaye aussi on s'affranchit, on peut être un acheteur plus important tant que la période de conversion est en cours pour le monde agricole. Par contre, bien sûr, on se limite en l'occurrence à 40% de dépendance, si je puis dire, à Carrefour dès l'instant que le produit est labellisé en bio, laissant ainsi la place à Biocoop, à La Vie Claire ou à Système U de devenir acheteur d'opérations qu'on a contribué à monter. Et je pense que ça fait partie vraiment de notre rôle. Après, on essaie d'être un accompagnateur aussi dans les développements à l'étranger, puisque la marque Carrefour Bio, c'est une marque qui est présente chez Carrefour dans ce qu'on appelle dans le G6, donc dans les 6 principaux pays européens dans lesquels on est présent. Donc pour être capable, là aussi, d'apporter une expérience, c'est particulièrement vrai pour les produits secs, dits produits de grande consommation. Sur la croissance du marché de la bio, quelle est un peu ta vision, ta prospective, je dirais, sur l'évolution de ce marché? Croissance, décroissance? Je pense que le marché français, il va vivre un peu ce que vit le marché allemand ou ce qu'a vécu le marché allemand il y a quelques années. C'est-à-dire que
on va peut-être parvenir à des niveaux de croissance aussi dynamiques que ceux qu'on a vécu dans les années précédentes. Mais très honnêtement, nous restons assez optimistes sur l'évolution du marché. D'abord parce que chez Carrefour, vous savez qu'on a changé les statuts. On est pour nous, est inscrit désormais dans nos statuts la transition alimentaire pour tous. Donc la partie bio, c'est la partie la plus visible de la démarche. C'est là-dessus qu'on a des ambitions en termes de chiffres, de KPI, d'accompagnement du monde de la production, du nombre de références, etc. Donc pour nous, on ne va pas changer de stratégie et le mandat d'Alexandre Bompard ayant été renouvelé pour 4 années, on est resté avec la même volonté de continuer, voire d'amplifier cette démarche-là. Donc pas de changement stratégique du tout chez Carrefour. Deuxième chose, si on a fait le choix il y a quelques mois d'investir, c'est public, 60 millions d'euros pour acheter Bio C'est Bon, là aussi, c'est pas pour le mettre à la poubelle la semaine d'après. C'est pas du tout le genre de la maison là non plus. L'argent est rare, donc on y fait attention. Donc on a vraiment cette ambition de continuer à poursuivre ça. Est-ce qu'on ira très vite, moins vite? Est-ce que le marché va nous permettre d'absorber plus vite les coûts d'acquisition et de continuer à partir en croissance, de continuer cette croissance? J'en sais rien encore, mais je peux déjà vous dire que chez Greenwiz, on a des très fortes ambitions de continuer à grandir, au moins dans les pays où on est présent. Chez Sobio, c'est bon, on a annoncé publiquement qu'on avait une ambition d'atteindre entre 90 et 100 magasins à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire une quarantaine de magasins de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Chez Carrefour au sens large, on maintient nos ambitions de faire 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Donc on reste là-dessus très engagé pour poursuivre cette croissance. Elle sera plus difficile si le marché est plus calme, mais on n'a pas... Enfin, le vrai thermomètre, c'est quelle est la déclaration des consommateurs sur leur volonté de continuer à consommer bio et comment on doit les aider pour être capable de passer à l'acte. Ça va par contre remettre en cause peut-être une partie de notre animation. C'est-à-dire, chez Carrefour, on a une prime de fidélité sur la bio. Vous savez que tous les consommateurs bio qui achètent chez Carrefour, dès l'instant qu'ils sont inscrits sur le programme de fidélité, reçoivent 10% de remise arrière, si je puis dire. Donc un cagnotage à hauteur de 10% du chiffre. Certains acteurs de la distribution l'ont fait, je pense à Intermarché qui l'a arrêté. Chez Carrefour, on maintient. On pense que c'est un des éléments majeurs. On pense que ça aide le marché. On pense que ça nous aide à être le leader du marché de la bio en France. C'est un investissement monétaire important. C'est bien sûr plusieurs dizaines de millions d'euros pour plusieurs millions de consommateurs engagés chez Carrefour avec cette prime de fidélité bio. Ça, c'est des stratégies qui sont du long terme. On s'interroge plus sur l'aspect promo. On est contraint par les promos sur l'alimentaire à moins 34. C'était d'ailleurs pas fatalement une bonne chose que des promotions soient trop fortes sur le bio en alimentaire. Ça donne pas du tout une bonne image. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup, non pas combattu, mais j'ai un rôle politique dans les achats de Carrefour et dans la promo de Carrefour pour dire il vaut mieux s'intéresser à ce qu'on fera au moment du printemps de la bio, il vaut mieux communiquer sur le fait qu'on est acteur et investisseur dans les filières, et qu'est-ce qu'on fait pour développer les filières. Il vaut mieux développer de la formation de nos équipes, en particulier en magasin. Je pense que c'est bien plus intéressant que de chercher des promos qui pètent tout, mais qui pètent surtout l'image embarquée de la bio. Et malheureusement, tout le monde ne fait pas ça. Ça veut dire qu'on a beau être le leader du marché, et il y a d'autres acteurs qui sont importants, mais qui, eux, prennent des axes assez différents. Moi, je pense que néanmoins, on a un certain optimisme. Alors après, est-ce que le marché reprendra des croissances à 15 ? J'en doute, en tout cas pas pour les 2 années qui viennent. J'espère qu'on restera sur des croissances entre 7 et 10. En tout cas, pour ma part, c'est plutôt le target qu'on va essayer de mettre, en tout cas pour Carrefour. Après, est-ce qu'on sera... Si le marché se redécolle, en termes de consommation, on essaiera de continuer à croître plus vite que le marché. Mais on n'est pas tout seul à avoir envie de croître plus vite que le marché. Donc, ça suppose de gagner des parts de marché. Ma dernière question avant de laisser le micro à la salle. Quelles sont tes attentes
par rapport justement aux PME, aux fournisseurs de la bio, qui sont plutôt sur un profil PME? Bon, d'abord, clairement, le fait de reconnaître que c'est essentiellement dans le tissu des PME que l'essentiel des innovations se sont faites en bio, que les prises de risques se sont faites en bio. Enfin, quand vous voyez aujourd'hui le développement de toutes les filières, sarrasin, petit épeautre, enfin, X produits en alimentaire, si ça ne s'est pas créé dans le réseau spécialisé, ça s'est créé nulle part. Hein. Donc, clairement, il faut continuer à avoir cette volonté d'innovation. Il y a énormément de choses sur le végétal et sur le bio. Enfin, il y a vraiment plein de sujets sur lesquels moi, je suis très... je goûte ça avec gourmandise, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui continue à faire évoluer les choses. Des Pokéballs en bio, enfin voilà, il y a plein de choses que je trouve qui continuent à apporter de la nouveauté, et ça c'est vraiment dans le tissu des PME. La seconde chose, c'est que il faut vraiment que l'on soit attentif conjointement sur l'évolution des prix. Donc, pour répondre vraiment à ta question, Olivier, je pense qu'il faut regroupez-vous pour acheter vos cartons, votre scotch, je ne sais pas quoi, mais vos assurances. Mais vous ne pourrez pas faire passer des 10% de hausse à la grande distribution. Enfin, vous vous mettez en risque si vous le faites parce que d'autres acteurs ne le feront pas. Hein, et je le sais déjà. Donc, je pense qu'il y a une invitation là-dessus à être attentif. Et la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations financières qui se passent, beaucoup d'acquisitions. Ça s'accompagne souvent, pas de la première année, mais la deuxième ou la troisième année, de volonté de croissance du résultat. Et il faut y faire attention parce qu'on a vraiment besoin de... alors je sais qu'on est un grand groupe, coté au CAC 40, on a donc plein de handicaps. Mais bon, quand je vois le résultat de Carrefour, on a besoin effectivement qu'il y ait un peu de partage de valeur. Et tout ça se fait pas toujours dans la souplesse, pas toujours dans la bonne humeur, mais je pense qu'il faut qu'on essaie de continuer à garder ça, et en tout cas, bien sûr, avec l'aide de la FEF, bienveillante. Vous avez noté. Hein. Je vais nettoyer le manche du micro, je ne sais pas comment on appelle ça. Qui souhaite poser des questions sur d'autres sujets? On n'a pas pu aborder toutes les thématiques, mais je préfère également laisser la parole à la salle si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, mon cher Rémi. Oui. Alors, c'est vrai que quand Carrefour vous a recruté, les historiques de la bio étaient très contents parce que vous êtes un vrai vieux de la vieille de la bio. Et donc, je dirais à mes enfants. Et c'était pas. Ils disent aussi que je suis un vieux de la vieille. Et c'était pas un opportuniste qui arrivait. Et c'était vachement. Enfin, c'est important parce que du coup, on savait qu'il y avait une vraie volonté de vraiment développer la bio. Par contre, là maintenant, ils vous ont collé en plus, il n'y a pas de jeu de mots avec ton nom. Hein. Ils vous ont collé en plus le réseau de la proximité. Du coup, est-ce que ça va permettre de développer mieux la bio dans ce réseau de proximité, ou est-ce que ça va vous bouffer votre temps et vous n'allez plus avoir assez de temps pour développer la bio? Ça, c'était ma question 1. Et la deuxième question, c'est juste pour votre stratégie sur les enseignes réseaux spécialisés. Est-ce que vous allez garder les deux enseignes Bio C'est Bon et SoBio, ou est-ce que vous allez un jour en garder qu'une? Merci de ces deux questions. Alors, la première, d'abord, c'est une preuve de confiance qui m'a été donnée par Alexandre Bompard et Rami Bettier, le patron de la France, de me confier effectivement cette petite BU de 6,5 milliards de chiffre d'affaires et de 4000 magasins. C'est peut-être aussi une preuve de défiance en disant finalement il devait travailler à mi-temps, donc maintenant on va l'employer à temps complet. Non, je pense que très honnêtement que c'est... Je trouve que dans la proximité de Carrefour, ces 4000 magasins sont tous exploités en franchise et en location-gérance, que c'est assez proche de ce que j'ai su faire encore maintenant dans la bio et il y a quelques années toujours dans la bio. C'est vrai aussi que c'est la volonté de Carrefour de continuer à avoir une approche assez managériale, hein, voilà, moi j'étais plutôt toujours on va dire un patron un peu engagé, donc je pense que c'est aussi ça qu'on attend de moi dans la partie management de Carrefour Proximité. C'est un gros bateau, c'est un bateau important. On crée 200 en 2021, on va créer 261 magasins de proximité en France. Hein. Donc ça veut dire que l'ambition, c'est d'en créer plus de 1000 dans les quelques années qui viennent, et on en créera encore plus en 2022. Hein. Donc c'est très, très, très important.
Après, c'est à moi d'être organisé. J'ai la chance chez Carrefour d'avoir pu constituer une équipe. Alors, je reparle sous le contrôle d'Amélie qui me regarde, mais en l'occurrence, la chance d'avoir pu constituer une équipe extrêmement qualifiée, compétente, issue de Carrefour majoritairement, mais pas que, y compris des gens qui étaient dans la bio dans d'autres entreprises avant. Donc l'équipe, elle fonctionne. C'est aussi une façon de leur donner de l'air, hein, parce qu'on fait grandir les gens que quand on leur donne un peu d'air. Donc mon ambition, c'est de leur donner un peu d'air, parce que j'ai moins de temps pour être sur un certain nombre de sujets qui étaient dans le quotidien, et je suis moins dans le quotidien de ces sujets-là. Par contre, j'ai demandé à conserver la direction, enfin la présidence en l'occurrence de SoBio, SoBio et Bio c'est bon, parce que c'est un chantier inachevé. Et que je pensais qu'on a fait l'opération d'acquisition au mois de novembre. On m'a demandé d'être patron de la proximité en France à partir du mois de juillet. Vous avez vu que l'autorité de la concurrence avait rendu son avis au mois d'octobre. Donc clairement, j'ai souhaité conserver la direction du bio et de la partie bio spécialisée de Carrefour avec SoBio et Bio c'est bon. Et puis indirect avec Greenwiz qui est dans la partie e-commerce. Et enfin, la deuxième question sur les deux enseignes. Pour l'instant, on continue ce qui a été décidé au début, c'est-à-dire qu'on fait des tests. Hein. On a transformé des Carrefour Bio en SoBio, et on a transformé des Carrefour Bio en Bio c'est bon. On a transformé des Bio c'est bon en nouveaux Bio c'est bon et certains en SoBio. On ne tardera pas à tirer des conclusions de tout ça, mais sans urgence, pour être très clair. D'abord parce que quand on fait une acquisition comme ça, pour les gens qui sont plus financiers, il y a des valeurs d'acquisition qui sont portées sur la valeur des marques et des enseignes. J'ai des valeurs sur la marque et les enseignes Carrefour Bio, pardon, sur l'enseigne Bio c'est bon, tout comme pour SoBio. Je ne suis pas pressé de faire apparaître, si je tue une enseigne, il faut que je passe une perte. Je ne suis pas très tenté de le faire trop vite. Et en plus, dans la perception consommateur, on a mis les choses un peu différentes. Par exemple, le programme d'animation de la fidélité a changé. En fait, le programme chez SoBio, le ticket moyen est à 47 €, ce qui est assez élevé. Alors que chez Bio c'est bon, il est de 24, 23,50. Donc il fallait le programme de fidélité mis en place par SoBio n'était pas suffisamment adapté pour Bio c'est bon. Donc on a changé, on a mis un programme de fidélité dit prix d'amis, qui donne une remise immédiate aux consommateurs, visible dans tous les magasins Bio c'est bon, qu'on a renforcé par une communication au mois de septembre. Donc on fait naître quand même des choses différentes. Par contre, les outils IT, l'organisation des achats, le management de l'enseigne restent bien sur les deux enseignes rigoureusement identiques. Puis tu as aussi un petit peu de temps pour venir nous retrouver ici, donc c'est sympa. Ouais, mais on apprend beaucoup de choses dans les salons. Il se trouve que Carrefour faisait un très gros salon de tous ses partenaires fournisseurs au Bourget la semaine dernière, où j'étais une bonne partie de la semaine. Après, je suis parti à Strasbourg, mais je suis rentré samedi pour venir ici dimanche et lundi. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question, réagir sur les propos de Benoît? N'hésitez pas. Soyez pas timide. Je voudrais tirer le fil de la consommation responsable, du coup, et le vrac qui arrive derrière. Comment le vrac s'inscrit-il dans la stratégie de Carrefour aujourd'hui? Alors, le vrac, c'est un sujet important. C'est un sujet où il y a deux sujets en fait dans le vrac. Il y a le problème de l'évolution de notre offre, qui était très centrée vers des produits alimentaires, très peu sur du non alimentaire au sens non comestible. Beaucoup sur du vrac solide ou quasiment que du vrac solide, peu sur du vrac liquide. Ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est la mise en œuvre en magasin. On a décidé que l'organisation serait centralisée chez Carrefour, c'est-à-dire que ce serait nos entrepôts qui fourniraient la marchandise au point de vente, quels que soient les formats et les enseignes. Donc c'est un achat centralisé avec une fourniture par les entrepôts. C'est la même chose dans la distribution spécialisée. Hein. C'est un appel d'offres, une recherche de gamme qui est fait par les équipes de SoBio et visible chez SoBio et Bio c'est bon avec des ampleurs différentes.
D'ailleurs, ce sont 2 appels d'offres totalement distincts, parce que ce n'est pas tout à fait en plus à la même période. Après, on a un problème de mise en œuvre dans les magasins. Ça marche très bien dans les magasins spécialisés qui sont très habitués. C'est plus compliqué dans la grande distribution, en particulier en hyper, où parfois la réduction ou la tension sur les équipes fait que la qualité du remplissage reste encore largement perfectible. Beaucoup de chiffre d'affaires perdu par un remplissage assez moyen et encore beaucoup d'artisanat sur la traçabilité. Bon, on a plein de sujets là-dessus qui sont en cours et on a en particulier lancé une initiative en lien entre équipe bio groupe et RSE du groupe pour faire un appel à candidature sur des solutions innovantes pour la gestion du vrac. Et on a pour ça mandaté des entreprises, des écoles, etc., pour nous remonter des bonnes idées, des bonnes opportunités. Et nous avons un jury avec Laurent Vallée, qui est le secrétaire général du groupe, Alexandre Bompard, moi-même, dans quelques semaines, j'ai oublié la date, pour justement se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on tire comme bonne idée? Il y a eu des choses ici que j'ai vues aussi, qu'on avait déjà repérées, qui se paraissent assez intéressantes. C'est une partie intéressante. La vraie clé, c'est la différence de prix aussi. Vous allez me dire, il parle beaucoup de prix, mais quand même chez Carrefour, il nous arrive de vendre plus cher un produit en vrac qu'un produit conditionné, on est vraiment des cons. C'est juste pas possible. C'est la promesse consommateur, elle doit être d'être capable d'acheter, même si c'est pas un écart de prix gigantesque, mais il faut vraiment qu'on soit capable de parler de ça. Il y a un problème de message consommateur. C'est une disparition des marques pour la plupart du temps, parce que le fasting produit, c'est quand même un élément de communication essentiel. Mais bon, est-ce qu'on veut vraiment parler de marque quand on vend, je sais pas quoi, la noisette ou de la noix de cajou en vrac? Je suis pas certain. Enfin, les industriels qui en étaient un peu distants, je sais pas quoi, Panzani ou Barilla, pour parler des pâtes, ils s'y mettent. C'est quoi là aussi la différentielle de prix? C'est quoi la promesse? Et comment ce vrac reste-t-il ou doit-il totalement nier la présence de la marque qui soutient la consommation, ou en tout cas qui soutient la notoriété de la marque? Ça reste un peu incertain. Et par contre, on a décidé chez SoBio et Bio C'est Bon d'accélérer dans la distribution de produits lessiviels en particulier en vrac liquide et un peu solide. Et je pense que le marché maintenant est vraiment mûr, parce que quand je regarde les hit parades de vente, j'aime les stats, donc quand on regarde maintenant les ventes, on voit que ces gammes de produits liquides, je pense à en tout cas une référence sur du liquide vaisselle classique, c'est devenu, je crois, chez SoBio, la 5e référence en 6 mois, ou même pas 6 mois. Donc ça veut dire que ça y est, on est dans le... Mais il fallait pour ça que ça ne soit pas simplement les vendeurs de machines qui gagnent leur vie. C'est-à-dire que si c'est une formule d'abonnement et qu'il faut payer, etc., et qu'il n'y a jamais de rentabilité pour l'opérateur, il ne faut pas faire. Il faut trouver d'autres solutions. Donc je pense que maintenant, on a trouvé un peu plus de maturité sur cette question-là. C'est un marché important. Après, toutes les initiatives qui sont prises, il y a beaucoup de vracs régionaux, etc. Ça, je trouve que ça fourmille. On a d'ailleurs décidé, je suis aussi administrateur de la Fondation Carrefour. C'est une fondation qui investit ou dépense 7 millions d'euros par an. On est en train justement de cibler quelques opérations sur le terrain qu'on veut un peu arroser d'un peu de moyens pour être capable de les voir monter un peu en termes de compétences ou de connaissances. Pour nous, mais pas que pour nous. Est-ce qu'une personne veut intervenir pour une dernière fois, sachant qu'après on va peut-être conclure, il est aux alentours de midi. Tout est bon. Benoît, un très grand merci. Merci Olivier, merci à chacun d'entre vous, bon salon. Merci à tous. Merci.